voyage plutôt proche dans ton pays ou proche de chez toi? Partout. Je suis à la retraite, donc j'en profite et Mhm. je fais des petits séjours ici et là, mais je vais aux États-Unis pour rendre visite à ma famille, à mes filles, elles sont là-bas. Et aussi, j'aime faire des voyages aux lieux qui sont inconnus, euh, pour euh, apprendre d'autres lieux qui sont loin d'ici. Ok, pour connaître, hein, tu vas dire connaître Ouais, de nouveaux lieux que tu ne connais pas encore, c'est ça? Voyager dans de nouveaux, carrément. Mhm. Dans de nouveaux pays, par exemple, une nouvelle ville. Ok, très bien, merci Lourdes. Oui, tu avais bien dit 5 jours par semaine, hein, c'est bien ça, 5. 5 jours par semaine que tu allais à la salle de sport et tous les matins. Et fais attention, tu vas bien dire mes filles qui sont là-bas. Le petit pronom relatif, voilà, ça sera bien qui sont là-bas et pas quels sont là-bas. Non, le qui, il remplace C'est notre vrai. pronom personnel, non? Donc voilà, qui. Très bien, super lourde. Bon, en tout cas, une retraitée très active. Ça donne de l'espoir, c'est bien. Ok. Marlène, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors, que fais-tu pendant ton temps libre? Oh, ok, moi j'aime bien lire beaucoup. Je lis beaucoup, presque tous les matins et toutes les nuits. Ok. Oui, je pense que c'est mon activité principale. Mhm. Et aussi, je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries. C'est quelque chose de très audiovisuel Ok, que ouais. je... Personne de nouvelle culture, peut-être. Oui, 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 de connaître ses coutumes et Mhm. d'apprendre. D'apprendre des gens aussi. Bah, c'est vrai qu'on apprend, oui, des gens. En discutant, parfois en rencontrant Oui, oui, de oui. nouvelles personnes. Ouais, tu vas bien dire ça, non? De nouvelles personnes. Bah, une personne, c'est bien féminin, donc Ok, idéalement, de nouvelles personnes. Ok, des super. nouvelles personnes, c'est ça. Ok, Marlène, super. Merci. Et avec plaisir, merci à toi. Et je pense que tu voulais dire tous les matins et tous les soirs, non? Parce que tu as dit tout. Oui, tous les matins, oui. Tous les Ça, matins, oui, c'est masculin, ok. ah oui, et, non, et aussi parce que tu as dit toutes les nuits. Après, tu peux lire la nuit peut-être, mais je pense que tu parles du soir, non, plutôt. Plutôt les nuits, je pense, hein. À la nuit. Vers 23 heures, je pense que c'est la nuit. Je sais pas. C'est vrai qu'à partir de 23 heures, c'est plutôt la nuit. Donc oui, ok, Ok, toutes les ok, nuits. ok. Ok, donc c'est ma faute, pardon. Ok, toutes les nuits, très bien. Ok, très bien, Marlène. Bon, super. Coralie, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre, toi? Et bonjour Émilie. Et, Bonjour, Coralie. moi, si c'est par exemple un jour comme aujourd'hui, que Mhm. c'est un jour férié, mais que demain on reprend les activités, et je prends un petit peu plus de temps pour préparer un plat beaucoup plus élaboré ou beaucoup plus de temps pour la cuisine. Mhm. Mais si c'est les vacances, c'est autre chose. Ça, c'est des activités, des randos, la bière, bien manger, profiter, nager, faire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je déteste faire pendant mon temps libre? Euh, oui, le ménage, je pense que c'est OK, mais bon, il faut le faire. Et, euh, et sinon, oui, de savoir que j'ai passé le temps sans bien profiter et le temps libre que j'avais pour Mhm. bien, ouais, de dire, ah, la journée s'est terminée et j'ai rien fait de cool. C'est ça que je n'aime pas. Mais Oui. sinon, ouais, j'aime bien cuisiner, alors je passe beaucoup de temps à la cuisine. Et ce jour-là, je prends le temps pour cuisiner quelque chose pour nous faire plaisir.
Mhm. Bien sûr, oui, ok, c'est vrai, de faire des choses un petit peu qu'on n'a pas le temps de faire en fait dans la vie de tous les jours, de oui, comme tu dis, prendre le temps de cuisiner, en fait partie, Oui, effectivement. c'est ça. Oui, c'est Ok. ça. Et t'as cuisiné quoi aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, comme je me suis réveillée tôt, mais je me suis levée tard et C'est j'ai bien, fait oui. des tacos et frits, des tacos frits. Je vais vous montrer la photo parce que je Ah suis oui, fière. avec plaisir, on veut voir. C'est un plat très mexicain. Ok. Et, et bon, Allez, pardon, je ne trouve pas la photo. C'est ça. Je ne sais pas si Si, là on peut voir, oui. D'accord, ok. c'est ça. Et oh, ouais, ça a l'air super bon. Les tacos, Et voilà. moi j'adore en tout cas. C'est accompagné un petit peu de la salade, de la crème fraîche, mais c'est super bon. Ouais. J'adore. Marlène, toi, tu fais ce genre de tacos aussi? Tu cuisines? Je pense que cette semaine, je fais des fajitas Ok. aussi, mais c'est un plat mexicain. Je pense que c'est le plat mexicain que je le fais le plus souvent. Mais oui, ouais. On peut pas passer des tacos. On a toujours envie des petits tacos, tout le temps. J'imagine. Quand on est né, quand on a baigné dans ça, c'est difficile Oui, de s'en passer. oui. Oui, pendant mon temps libre, je fais aussi des tortillas parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Ah, Je moi, fais plein de tortillas comme pour ça, aussi avec avoir. la main Non, non, ou non, avec j'ai acheté les... la petite machine à tortillas là, parce que sinon c'est faire à la main, non, c'est hyper compliqué et ça prend beaucoup de temps. Alors non. Mais oui, avec la machine. Allez faire, waouh, mais génial, c'est trop bien. Les gens qui vivent avec vous ont de la chance d'avoir des cuisinières mexicaines. Super. Ok, Coral, très bien, merci. Et fais juste attention au début quand tu as dit un jour comme aujourd'hui, toi tu as dit que c'est un jour férié. On dira jamais presque que c'est. Sinon, tu peux dire juste un jour comme aujourd'hui, un jour férié, ou alors un jour aujourd'hui qui est férié. Dans ce sens-là, tu peux le dire aussi. Voilà, pas que c'est, mais qui. C'était comme tout à l'heure. Voilà, ce que j'ai dit pour Merci l'ourlet. Amélie. Avec plaisir. Ok. Alan, est-ce que tu peux? Bonjour Alan. Bonjour. Si j'ai du temps libre, j'aime faire du tiramisu. Euh, j'achète j'achète le fromage mascarpone, Mhm. le biscuit savoyardi, des œufs, du sucre et du café. Et je suis la recette sur YouTube et je mélange toutes les choses et, et après, je mets dans le frigo. Mais maintenant, ma compétence n'était pas trop, trop bien. Je trouve que le tiramisu était trop détrempé. Je pense que je ne dois pas tremper le biscuit dans le café pour trop long. Oui, c'est ça. Ah mince, donc là, il était trop trempé. Les petits biscuits à la cuillère, ils étaient trop imbibés de café, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Ouais, tu peux le dire comme ça, imbibé. Imbibé, c'est le mot. Imbibé de café. Comme qu'ils étaient imprégnés, imbibés. Mince. Bon, donc cette fois-ci, tu l'as pas moins réussi que d'habitude. Ouais, ouais. Très bien, merci Alan. Donc tiramisu chez Alan. Ok, faritas, tacos pour les filles et tiramisu chez Alan. Super. Et fais attention, tu vas dire donc ma compétence n'est pas trop bonne. Quand on parle en général comme ça d'une compétence, que ça peut être dans une discipline, dans un sport ou en cuisine, ou en français par exemple, on va utiliser être bon, bon ou bonne, non bon ou bonne dans une compétence et pas bien.
Je sais que parfois c'est un petit peu difficile de faire cette distinction entre ce bien et bon, mais quand on parle, voilà, d'une compétence dans une discipline, n'importe laquelle, on dira bon, bon ou bonne, non? Merci. Ok, avec plaisir. David, bonjour David. Bonjour. Pendant mon temps libre, j'aime de faire du sport. Mhm. Par exemple, je vais faire la calisthénie dans le parc. Nous avons un parc ici. Et au moins pendant l'été et le printemps, je peux aller faire la calisthénie. Et ici, quand il est l'hiver, je dois aller faire la course à pied. Mais quand il est trop chaud, c'est difficile de faire la course à pied et je dois aller à faire la calisthénie. Et tu vas faire comment tu dis? Calisthé. Calisthénie, et j'allais à le parc à faire les muscle ups. Des machines dans le parc ou non? Oui, ce sont les barres qu'il y a dans le parc. Oui, comme oui, des machines où tu peux faire des choses dans le parc, non? Oui, Ok, pour pratiquer des activités physiques dans le parc. oui, il y a aussi enfants, mais ils ne doivent pas jouer avec ça parce qu'il y a une fille qui s'est cassé les bras. Il s'est cassé le bras en faisant des... Wow. Oui, une petite fille, elle a utilisé une chose trop grande pour elle. Ah mince, oui. C'était- Ah mince. Et tu étais là quand c'est arrivé, ça? Non, non, mais j'étais quand un petit garçon, Ah, elle a trompé avec c'est ça, un arbre. avec un arbre. Oui, je lui ai donné le magnésie liquide et il pensait qu'il était, ça, avec ça, il devient Superman. Mais ce n'est pas vrai, c'est c'est pour les barres. Mhm. Oui, ok. Donc tu pensais pas, tu veux dire qu'avec, oui, en faisant du sport dans le parc, elle allait se blesser comme ça, elle allait se faire mal. Tu ne pensais pas. Non, 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 je ne pense pas qu'il commence à courir comme ça, c'est vital, comme fou, Comme une folle. comme folle. Ok, en fait, elle s'était fait mal, elle s'était cassé le bras, c'est ça? Non, le garçon s'était coupé la tête, et il a fait ça, et il a commencé à pleurer. Il s'était fait mal à la tête, il était tombé sur la tête. Oui, en courant, il a trompé avec une chose, un, Il ba- s'est... comme un bâton Ah, de fer. avec une branche de l'arbre, ou non, il s'est cogné. Il s'est cogné la Oui, tête. oui. Mhm. Ok, ah mince. Ah ok. Bon, donc ça peut être dangereux du fait de faire du sport dans un parc. Ah oui, ça, et dans l'hiver, il y avait des chiens dangereux, c'est tellement dangereux parce qu'ils commencent à mordre. Ils ont des chiens qui ont Oui, commencé à... non, non un chien normal, il y a chiens relativement normaux, il y a chiens dangereux, Oui, il y a c'est des comme chiens. les pitbulls. Ah, ah. Un chien un peu, oui. Et si Un petit un peu chien mord un garçon, euh, et peut-être que la police prend le chien. Mais Ah, il y a, il, il y a fois qu'ils pensent qu'ils ne sont préparés pour avoir des chiens dangereux et ils les laissent être. oui. Il y a des gens qui, oui, qui savent pas trop éduquer des chiens dangereux peut-être, qui savent pas trop s'en occuper. Oui, il y a qui ne savent pas éduquer, il y a qui achètent un chien dangereux pour menacer les autres. Oui, 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 oui. Ça dépend effectivement des chiens ou des maîtres ou des personnes qui ont les chiens.
Ok, bon, merci David, super. Fais attention, tu vas bien dire quand c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver ou en hiver, par exemple. Tu vas bien le dire comme ça. Et aussi, tu vas dire quand il fait trop chaud et pas quand c'est trop chaud, non? Quand il fait trop Ah chaud. oui. Alors, pardon, parce que oui, bonjour Artan, est-ce que tu nous entends? Je vois que tu es connecté. J'ai- Bon, est-ce que oui, tu c'est peux, ça, j'ai un problème. Ça fait 24 minutes. que tu ne pouvais pas te euh, connecter? j'ai 24 minutes, j'ai essayé pour connecter avec vous, mais c'est pas possible. C'est comme ça, je peux connecter avec les portables, mais m'a demandé pour les mots de passe, je peux pas. Ah, normalement, il n'y a pas besoin de mot de passe. Normalement, avec le lien, tu peux directement te connecter. Donc ça, bon, normalement, si tu veux, tu pourras écrire à Yuri, parce que moi, les choses informatiques comme ça, c'est pas moi qui les gère, d'accord? Peut-être si tu peux pas te connecter depuis l'ordinateur, envoie un message à Yuri et il t'expliquera comment faire. Mais voilà, normalement, avec le lien, simplement, tu peux te connecter. Ah, tu ne nous entends pas? Bon. On va continuer, d'accord? Attends, on réglera ce problème après. On va continuer. Ok, Lindita. Bonjour Lindita. Bonjour, bonjour. Je ne suis pas présentée la dernière fois. Et je m'appelle Lindita, je suis albanaise, je parle presque 5 langues, je parle aussi grec et anglais. Et maintenant, je voudrais pratiquer, progresser beaucoup en français. Et j'apprends en même temps le néerlandais ici parce que j'habite en Belgique, à Bruxelles. Et c'est ça, pour moi, je n'ai pas quelqu'un ici, je n'ai pas quelqu'un de pratiquer, je n'ai pas un locuteur natif de faire les conversations chez lui, je ne sais pas, mais c'est ça que... Mais euh, comme hobby, je ne peux pas dire comme hobby parce que je n'ai pas beaucoup de temps, hein. Et je suis toujours occupée à faire beaucoup de choses, même à la maison, même à, à l'extérieur. Mais je fais par exemple, qu'est-ce que j'aime faire? La méditation, j'aime beaucoup. Je me lève tôt le matin. Je fais aussi Pilates, j'aime bien. Je n'aime pas, quand j'étais jeune, j'étais une athlète, mais maintenant, je n'aime pas de courir. Donc, je fais le Pilates chez moi, Et, ici. ok. Et pourquoi est-ce que tu n'aimes plus courir maintenant, Lindita? Non, je n'aime pas, je sais pas, mais je n'aime pas. Je C'était n'aime ça, pas. c'était dans le Oui, passé. parce que je n'ai pas beaucoup de temps, c'est ça la raison, hein. Oui, ok. Oui, et puis bon, c'est peut-être, oui, c'est mieux peut-être pour le corps aussi de faire du pilate, c'est peut-être moins agressif pour le corps plutôt que de courir. Ok, je peux marcher un petit peu, mais pas beaucoup, 15 minutes Mhm. Ok. par jour, par exemple, et jour par jour. Mais c'est bien, tu as l'air quand même assez active. Alors, tu aimes bien faire des activités. Oui, 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 oui. Aussi, j'aime bien ici sur YouTube, je suis des cours en français. J'ai plusieurs, euh, euh, j'ai plusieurs, comment, j'ai oublié le mot. Euh, c'est pas assistante. Et comme Vincent, j'ai encore autre l'enseignement, je ne sais pas, maintenant je ne viens pas. D'autres profs. Non, D'autres professeurs, oui, oui, d'autres oui, oui, professeurs. Ok. que j'ai fait sur eux. Mais je pense que j'ai appris beaucoup de théories, mais
je n'ai pas je n'ai pas trouvé quelqu'un de parler, c'est ça. Quelqu'un, tu vas dire avec qui parler. Ah oui, Quelqu'un avec qui parler, avec qui avec, pratiquer. oui, quelqu'un avec qui parler, oui. Bon, et bien, Ah, parler, avec Mhm. qui Avec qui parler directement. parler, oui. Ouais. Avec qui parler, avec qui pratiquer. Eh bien, Lindita, tu es bienvenue en tout cas dans cet atelier. Ici, on est là pour ça, pour échanger, pour apprendre de nouvelles choses. Oui, 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 j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, super. Merci beaucoup, Lindita. Est-ce De que rien. tu peux dire plutôt maintenant, je n'aime plus courir? Parce que si tu courais avant et Je que n'aime plus. voilà, que tu ne le fais plus maintenant, tu peux le dire comme ça. Très bien. D'accord, Merci beaucoup, merci. Lindita. Quelqu'un d'autre veut nous partager un petit peu ce qu'il fait pendant son temps libre ou c'est bon pour vous? On va passer à la deuxième diapo. Ok, alors maintenant, Marie-Lénie. oui, pardon, Marie-Lénie. Oui, Bonjour Marie-Lénie, bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Bien, merci. Tu veux nous partager? Oui. Tu veux nous partager Oui, quelque chose? oui, pendant ma temps libre, j'aime lire et étudier langue, par exemple. Et je n'aime pas cuisiner. Ok, t'es pas très cuisine, toi, du coup, Marie-Lénie. Oui, Pas très cuisine, mais lecture, par contre. Tu aimes des activités un petit peu plus de lecture ou d'apprentissage des langues, un petit peu plus qui te stimulent intellectuellement. oui, c'est ça. Ok. Très bien, merci beaucoup, Marie-Lénie. Merci à toi. Super. Bon, allez, on va continuer du coup avec notre deuxième petite activité. Ici, on va essayer de donner notre opinion. Ok? Bon, maintenant, on a parlé un petit peu de nos habitudes. On va essayer de donner donc notre opinion, de voir si on est pour ou contre, ou un petit peu de nuancer aussi. On va essayer de nuancer nos propos. Si, il y a des arguments, des avantages, des inconvénients pour certaines choses. Ok, ici je vous ai mis plusieurs petites phrases. On va commencer avec la première phrase avec les devoirs à la maison. Ok, la première affirmation ici ou le premier sujet, c'est les devoirs à la maison devraient être interdits. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça peut être en général, c'est plutôt à l'école, non? À l'école pour les enfants ou les adolescents, à l'école, au collège, au lycée. Est-ce que vous pensez que on devrait arrêter de donner des devoirs à la maison? Non, aux enfants et aux adolescents, oui, non, pour ou contre. Alors, vas-y, Carole, Lindita, je crois que tu as laissé la main levée. Je ne sais pas si c'était pour avant. Ah oui, 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 je vais, attendez. Pas de problème, super, merci. Donc, vas-y, Coralie. Non, je ne suis pas d'accord. Parce Ok. que, par exemple, au Mexique, ma fille n'avait pas de devoir à faire à la maison et je voyais que son niveau d'apprentissage n'est pas le même qu'ici. Ok. Qu'ici, il y a forcément des devoirs à faire à la maison et je vois son niveau est différent. Alors, je suis pour les devoirs à la maison. Oui, je suis pour, à 100%. Pardon, Et et bonjour le petit chat, trop mignon. pardon. Il fait tout le temps ça. Ils adorent faire ça, les chats. Et venir sur le clavier et taper des choses. Et s'allonger et bloquer Et ça, l'image, ouais, c'est ça. c'est ça. Mais bon, je suis pour. Ok, pour les devoirs complètement. Ok, très bien. Et tu l'as vu, tu as pu comparer, donc effectivement, ok. Abby, est-ce que tu es d'accord avec Coral pour aussi les devoirs à la maison ou pas? Avec Coral. Je pense que les devoirs à la maison, oui, je pense que oui, elles peuvent interdire les devoirs à la maison parce que
il ne donne pas le temps pour les enfants de profiter de la maison, de les activités de la maison. Et il crée un peu de stress quelquefois pour les parents. Parce que si les devoirs sont en difficulté à faire, ils ont donné l'opinion de leurs parents. Et si leurs parents ont des choses à faire, ils ont devenu stressés par la tâche de faire le devoir pour les enfants. Et je pense que les temps que les enfants passent à l'école sont, sont sont beaucoup. Et si tu prends un autre temps pour faire des devoirs à la maison, c'est trop pour les enfants et ça ne marche pas bien. Ok, donc toi, tu es plutôt du côté pour dire que pour enlever les cours à la maison, les devoirs à la maison, pardon. Ok, merci Abby. Juste deux, trois trucs, tu vas dire plutôt ça crée du stress pour les parents et pas il crée, non, ça crée. De manière générale, avec le petit pronom personnel neutre, ça crée du stress pour les parents. Et aussi, tu vas bien conjuguer devenir, donc à la troisième personne du pluriel, ils deviennent stressés quand tu parlais des parents, non? Que les parents deviennent stressés à cause du travail. Ok, c'est un argument du coup plutôt justement contre les devoirs à la maison. Très bien, merci. Lourdes, qu'est-ce que tu entends ce soir? Je partage l'opinion d'Abby qu'il y a des cas que les devoirs à la maison sont stressants et que la journée scolaire est assez longue. Donc, les étudiants peuvent bien travailler pendant la journée scolaire sans avoir beaucoup de devoirs à la maison. Mais d'autre côté, je pense qu'il y a des étudiants qui ont besoin de plus de pratique afin euh, afin de bien comprendre les leçons, parce que peut-être chaque élève travaille de certaines manières, et parce que pas tous les étudiants apprennent de la même façon. Donc, je pense que c'est une bonne idée dans certains cas. Par exemple, si un élève a été malade et cet élève a manqué des cours, c'est peut-être une bonne occasion pour cet élève d'avoir un peu plus de pratique chez lui. Ouais, de pratiquer un peu plus chez lui, non? Ouais, ok Lourdes, très bien. Donc oui, d'un côté non, parce qu'il y a de bons arguments, mais de notre côté, pour certaines élèves peut-être un petit peu plus en difficulté, c'est bien qu'il y ait ces devoirs pour consolider un petit peu plus les connaissances et les choses vues en cours. Super. Tu vas bien dire son stressant. Voilà, juste pour la manière de prononcer stressant, tu vas pas, parce que tu le prononces un petit peu comme en espagnol, non, stressant, non, stressant directement, sans le R au début de stressant. Exactement. Merci. C'est ça. Et aussi, tu vas bien dire et d'un notre côté. Parce que je crois que tu as dit et d'autre côté. C'est bien et dans notre côté. Ok, super. Merci beaucoup, Lourdes. Lindita, qu'est-ce que tu en penses, toi? Avec qui tu es d'accord? Et quels sont tes arguments? Mon opinion, mon avis, je pense que l'école, il faut aider les élèves, mais je pense même à la maison, il faut faire quelque chose. Maintenant, mes enfants, ils sont 30 ans, ils sont grands. Ils sont grands, mais je pense que l'école, il faut aider, devrait aider les élèves à l'école
Et je ne pense pas d'être interdit pour faire le devoir à la maison. Non, je ne pense pas ça. Ok. Mais il faut diviser en deux, je pense. En deux. Du côté. Mhm. Je ne Ouais. sais pas si j'ai bien exprimé Mhm. Oui, donc mon tu opinion. penses oui, tu penses qu'il faudrait peut-être un peu en donner, mais pas trop, un petit peu plus travailler peut-être en cours et avoir une aide plutôt des professeurs pendant... Mon opinion, c'est si l'école fait bon travail à l'école, je pense que les élèves, ils n'ont pas besoin beaucoup à la maison. D'accord. Ok, donc peut-être améliorer plus au final Oui, à l'école. ouais, ok, l'expérience à l'école. Ok. L'expérience de ma fille et de mon fils, parce que quand ils ont changé le prof, par exemple, c'est différente la manière qu'un prof donne la leçon est différente en entrée. Et ça, c'est pas bon, par exemple. Et il faut une préparation, très bien préparation à côté de l'enseignement, je pense. Oui, ok, Ça, bon. ça c'est, je pense, 70%, 80%, si la leçon est bien donnée à l'école, ça c'est très, très bon, parce que toutes les enfants, ils sont très, très, très intelligents, je pense. Mhm. Tout le monde a des capacités et tout le monde... Oui, oui, c'est ça, je crois ça. Ouais, ok. Très bien, Lindita. Ok, super. C'est un autre point de vue aussi. Vous avez des points de vue très différents et assez riches. C'est chouette. Lindita, tu vas bien dire Allô? oui. Oui, Euh, oui. C'est Lindita qui parle ici ou non? C'est Amel. maintenant, Ah, c'est ok. Amel. Amel, tu voulais dire quelque chose? Bonjour, premièrement. Comment ça va? Oui, ça va et toi, Amel? Je viens d'arriver. J'étais au travail. Pas de Euh, problème. oui. Donc, je voudrais participer, de dire quelque chose, une petite chose. Pour ce point, je suis contre et pour. Je suis contre pour les devoirs, bien sûr. Ça empêche les enfants de pratiquer leur vie normale à la maison. Ça empêche les enfants de jouer, de regarder la télévision, de se connecter, etc. Et je suis pour, bien sûr, les devoirs, ça aide les enfants à consolider leurs connaissances, leur apprentissage. Si je donne un exemple, chez nous, les programmes sont trop chargés. Les programmes éducatifs sont trop chargés. Les professeurs ils n'ont pas le temps suffisant pour donner les devoirs lors de la séance. Ils préfèrent de leur donner les devoirs à les faire à la maison. Et ça devient une surcharge pour les enfants. Pour les enfants. Vous voyez, ça veut dire que les professeurs ils n'ont pas aussi le choix. Oui, on laisse pas assez le choix, tu penses, ok, aux élèves et donc parfois il faudrait peut-être que les profs s'organisent mieux pendant les cours. Oui. Ok, donc plutôt oui et non, pour et contre, à la fois. Bien sûr, oui. Ok, Merci. Je peux bon, commencer? merci beaucoup Amel. C'est qui vient? Alors attendez, qui c'est qui vient de dire je peux commencer? Moi, Lindita, c'est moi. Oui, Lindita, oui, tu peux finir, oui, si tu veux, ce que tu étais en train de dire. Je peux continuer avec le manger au restaurant ou pas ou non? Ah, non, ça on va en parler Ok, après. On va terminer d'abord alors avec la... j'ai fini. Bon, J'ai très bien, fini pour, super. j'ai déjà donné mon Très opinion. bien. Et Lindita, je voulais te dire, donc tu vas bien dire, je ne pense pas qu'on doive interdire. Après, je ne pense pas que tu as besoin du subjonctif, ok? D'accord, oui. Voilà. Je ne Oui, pensais oui. Je ne pense pas que doivent, qu'on doive, qu'on doive. qu'on doive. Exactement, qu'on doive interdire. Très bien, D'accord. super. Yanis, Merci.
Avec plaisir, merci Lindita. Yanis, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis contre pour le devoir à la maison parce que les enfants, parfois, ils sont épuisés, ils sont débordés. Mes enfants, ils commencent l'école très tôt, ils commencent à 7 heures, parfois ils finissent à 16 heures, 7 heures le matin jusqu'à 16 heures l'après-midi. Ouais. Et parfois, quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils sont stressés. Et quand ils font le devoir, parfois ils finissent à 23 heures la nuit. Hmm. Ça fait des journées très très chargées, ça. Oui, surtout ils sont au collège, vraiment Ouais. chargés. Ok, donc toi, tu es plutôt contre les devoirs à la maison. Oui, mais parfois le devoir aide aussi. Mais Oui. quand ils ont des difficultés, le devoir pour aider aussi, pour Hmm. améliorer le niveau. C'est vrai. C'est vrai que c'est quand même utile aussi, oui, les devoirs. Ça nous Oui, aide à consolider des connaissances et des choses vues en cours. Donc oui, peut-être donc un programme un peu moins chargé. Essayer de faire des journées un peu moins chargées, tu penses? oui, Mhm. c'est vrai, oui, peut-être. Ok. Super, merci beaucoup Yanis. Ok. Alan, qu'est-ce que tu bonjour Alan, qu'est-ce que tu Oui, en penses? je suis mitigé sur ce sujet. D'une part, les devoirs à la maison euh, sont essentiels pour renforcer euh, ce, ce qui les élèves a appris euh, à l'école. Euh, euh, mais d'autre part, euh, euh, parfois les enseignants a- a- euh, ont donné beaucoup de donnent beaucoup de devoirs et donc euh, les élèves étaient euh, angoissés, euh, notamment euh, si les élèves vont reçoivent la punition s'ils n'arrivent pas à définir. Donc, je pense que c'est un sujet très, très polémique. Oui. C'est un sujet, ok, très assez polémique et qui fait débat, qui ne fait pas consensus, en tout cas. Ouais, ouais. Oui. Ok, très bien, Alan, super, merci. Tu vas dire ce que et pas ce que les élèves ont appris à l'école. Ok, après voilà, ce que les élèves, tu as bien les élèves, donc qui normalement ils remplacent le sujet. Donc comme on a les élèves après, ça sera bien ce que les élèves ont appris. Les enseignants donnent beaucoup de devoirs, c'est ça, de manière générale, donc tu vas bien le mettre au présent. Les enseignants donnent beaucoup de devoirs. Et tu vas dire oui, les élèves sont angoissés, pareil, vu que c'est une vérité générale et quelque chose voilà, de général au présent aussi. Mais c'est très bien, merci Alan. Merci. Ok. Ben, Jasper, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je suis pour les devoirs légers, mais je suis contre pour les devoirs lourds. Parce que, bon, les devoirs légers pour l'aider et les devoirs lourds, ça peut être aussi stressant. Mhm. Alors, euh, je suis un petit peu partagée entre les deux, pour et non. Mhm. Pour et contre. Voilà. Ouais, pour, mais d'une manière un petit peu plus légère, avec des devoirs, voilà, qui ne soient pas de gros devoirs qui prennent beaucoup de temps. Donc, Exact. ouais. Ok. Très bien. Exact. Oui. Bon, ouais, vous voyez, vous avez tous des avis bien différents hein, sur ce sujet. Comme tu disais, Alan, ça fait pas consensus, c'est un débat, c'est un gros débat. Bon, très bien.
Allez, on va passer à la phrase d'après, donc à l'affirmation d'après, c'est manger au restaurant est meilleur que cuisiner chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc pareil, vous pouvez lever la main. Levez la main, comme ça je vous interroge en fonction des personnes qui lèvent la main. David, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense qu'il y a restaurants comme le kebab et le chinois buffet qui sont mauvais pour la santé, mais il y a restaurants qui sont très beaux. Parce que je suis allé à une pizzeria de napolitaine, c'est meilleur qu'une pizzeria de fast-food. C'est vrai, il peut y avoir des restaurants qui font de la nourriture vraiment de qualité Oui, et c'est bon pour la santé, autant que de manger à la maison. oui, mais je peux en être cher, mais pas toujours ils sont trop chers. Et peut-être que nous pouvons y aller quelques jours. Mhm. Oui, de temps en temps, parfois, parfois. Oui, On peut y aller parfois, mais après, ça devient cher aussi d'aller au restaurant. oui, Mhm, bien sûr. Ok, très bien, merci David. Fais attention, tu vas bien dire une pizzeria. la pizzeria. Pizzeria, exactement, c'est ça. Et aussi, tu vas dire les buffets chinois. Chinois, c'est bien l'adjectif. Il vient après buffet qui est le nom, non? Les buffets chinois. Oui. Ok, super David. Coral, qu'est-ce que tu en penses? Et si c'est la nourriture de ma maman, non, c'est mieux à la maison. Il n'y aura pas aucun restaurant Non. n'égale ta Mais maman. si c'est par exemple manger de la pizza, je préfère aller au restaurant en Italie. Ça, c'est hyper bon. Et les tacos, c'est les tacos au Mexique. Tu dois manger dans la rue, pas cher, c'est super bon. Je sais pas, et je m'en fiche si c'est bon ou pas pour la santé, mais, mais c'est bon. Mais oui, c'est vrai que il y a des restos qui sont pas très bons pour la santé. Je suis d'accord avec David, comme McDonald's et des endroits comme ça. Et c'est mieux de cuisiner ici à la maison, mais sinon, pourquoi pas? C'est mieux de bien profiter et de pas faire de pas faire un effort pour manger et cuisiner en même temps. Non, profiter, en profiter et c'est tout. Ah ouais, ok, très bien. Donc oui, dans certains cas, plutôt à la maison, mais dans d'autres cas, c'est vrai que c'est cool d'aller au restaurant quand même ou manger dans la rue. Vous avez de la chance au Mexique aussi d'avoir de la bonne nourriture de rue, dans la rue et pas très chère. Ça, en France, c'est vrai que ça n'existe pas. Non, ici non. Ici malheureusement non, mais oui, au Mexique, il y a partout et pas cher. Ouais, c'est vrai. Bon, merci Coral, super. Lindita, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec David ou Coral? Qu'est-ce que tu penses, toi? Hmm, je pense que je suis fan de cuisiner à la maison, Mhm, chez moi. mhm, Et je mange au restaurant 2 fois par mois, oui. mhm. Et je préfère de cuisiner moi-même. Et je suis pas un petit peu, euh, comme je peux dire, euh, 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 je pense que la nourriture, pour moi, c'est très différent. Je ne sais pas, mais je n'aime pas peut-être je ne trouve pas ici quelque chose que j'aime, c'est ça. Ouais. Ok, oui, c'est plus difficile aussi de trouver des Oui, restaurants. idiotropo, je ne sais pas comment je peux dire en français. Idiotropo, je ne sais pas comment. Comment tu veux l'écrire dans le Et chat? c'est en grec ça, mais je ne sais pas. Ah, alors, est-ce C'est, que tu peux l'écrire peut-être dans le chat, comme ça on verra, peut-être que ça nous donnera un petit peu plus une idée. attendez. Bon, mais en tout cas, oui, pour toi, Lindita, t'es plutôt cuisine à la maison. Tu préfères À la cuisiner. maison, oui, oui, toujours. Mhm. Idiotropo. Toujours, oui. Ok. Oui, quand je suis fatiguée, alors oui, je
peux manger dehors, mais je vais... je, je peux pas, je ne trouve pas le mot maintenant. Bon. Je suis un peu stressée, mais... Ah, non, il ne Mais faut pas bon. être stresser. Lydita, tout le monde parle à son rythme, et c'est très bien en plus ce que tu dis. Donc, super. Idiotrope. Alors, moi, je ne connais pas. Peut-être que d'autres personnes connaissent, mais moi, je ne connais pas. Idiotropo, c'est un type de nourriture, c'est ça? C'est un type de plat. Oui, oui, parce que je pense quand je cuisine tous les plats que je fais, que je prépare, c'est très différent. Il y a un goût très spécial. Je ne voudrais pas de dire que je suis une spéciale personne, mais je pense que c'est comme ça, je suis grandie comme ça. C'est ça là, peut-être la raison. D'accord, ah oui, ok. Bon, super. Merci beaucoup, Lydita. En tout cas, De c'est bien. rien. C'est bien de manger à la maison. Ok. Artan, si tu veux, Artan, tu peux commencer à parler maintenant. N'hésite pas, si tu n'as pas trouvé comment lever la main, je peux t'interroger aussi à l'oral. Donc, Oui, je m'appelle Artan, mais comme la langue française, Artan. Artan, c'est vrai, avec l'accent Oui, français, c'est c'est Artan. Mhm. exact, oui, mais aujourd'hui, j'avais beaucoup de difficultés pour connecter avec l'Internet, je ne sais pas pourquoi, mais avec les portables, c'est possible, mais avec l'ordi, je ne peux pas. Ok. Mais pour les questions, je pense que les deux, c'est possible. Moi, j'aime beaucoup, bien sûr, mais, pour aller au restaurant, mais c'est pas possible parce que normalement, si tu travailles un travail avec le salaire en bas, on ne peut pas aller au restaurant. Si vous avez un salaire plus bas, normalement, tu peux aller. Mhm. Mais après, à part ça, je pense que de chaque personne, il y a un goût. Il y a quelqu'un, par exemple, si tu préfères pas pour aller au restaurant, et il y a quelqu'un que va préférer pour manger chez lui. Mhm. Et c'est comme ça, ça dépend pour les personnes. Mhm. Ça dépend des Mais personnes. Mhm. des personnes. Mhm. Mais moi, je préférais pour aller au restaurant. Si tu pouvais, tu irais tout le temps au restaurant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui. Et oui, tu as raison de mentionner ça, qu'effectivement, il y a quand même le financier qui rentre en compte. Et tu vas dire plutôt, oui, on peut quand on a un salaire plus élevé, un salaire plus élevé, Plus léger, plus plus léger, élevé, plus élevé. Ah, ok, ok, plus élevé ou plus bas? ok, ça marche. Ok, Merci. très bien, merci à toi, Artan. Artan, Oui. je vais essayer de le Attends, oui. prononcer quand même. Ok, Oui, oui, super. oui, je sais. Bon, mais voilà, n'hésite pas à écrire. Si tu sais pas comment lever la main, n'hésite pas à écrire dans le chat. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui. Jasper, tu veux nous donner ton avis? Alors, si j'étais millionnaire, j'aurais mangé au restaurant tous les jours parce que honnêtement, j'ai toujours dit que j'aime pas faire manger. Je fais manger parce que je suis obligée, je suis mère des enfants, mais j'aime pas faire manger. Par contre, si j'avais les moyens, je pourrais manger au restaurant tous les jours. Par contre, favoriser de manger créole, fait maison, Ok, au lieu de manger au KFC, de manger chinois, voilà. Je vais plutôt favoriser de manger créole ou fait maison.
Ok, créole ou fait maison. Ben oui, en fonction de ce qu'on aime aussi, de la nourriture Voilà. qu'on aime, à laquelle on est habitué. Ouais, créole, c'est bon aussi, hein. Oui. Ouais, toutes les cuisines du monde sont bonnes. Quand elles sont bien préparées, tout est bon. Et, Ok, merci Jasper. Fais attention, alors tu vas bien dire si j'étais millionnaire, je mangerais au restaurant. Ou peut-être que tu as voulu dire j'irais manger. Ça, c'est correct aussi, mais c'est un petit peu mieux de dire voilà, si j'étais millionnaire, si plus imparfait, conditionnel, non, je mangerais au restaurant tous les jours. Super, Jasper. Bon, quelqu'un d'autre veut nous donner son avis très rapidement avant de terminer le cours? Ou tout le monde... Moi, Oui, Abby. c'est manger au restaurant. Moi, je pense que cuisiner, je suis pour l'apprendre de cuisiner chez moi parce que j'ai beaucoup de restrictions diétiques. Donc, je ne peux pas expliquer tout le temps au chef euh, pour demander les ingrédients dans le repas. Donc, c'est convenient pour moi pour manger à l'école. Ah, d'accord, chez moi. Mhm, mhm. Ok, donc oui, effectivement, quand on a des restrictions diététiques, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, tu vas bien le dire comme ça, restriction diététique, c'était très bien. Bon, super. Allez, merci beaucoup. Hop. Amel, tu voulais dire quelque chose très rapidement avant de terminer le cours? Bien sûr, oui. Bien sûr, quand j'étais jeune, j'aime pas cuisiner. Complètement, j'aime pas la cuisine. Mais malheureusement, quand je me suis mariée, je suis actuellement, je suis maman à 4 enfants. Donc, je me trouve obligée de cuisiner et de préparer des repas, bien sûr, à la maison. Surtout, je préférerais, comme notre cuisine est riche, je préfère préparer les plats traditionnels, bien sûr, à la maison. Je les manger les partager avec mes enfants, avec ma famille. Et des fois, bien sûr, je vais au restaurant. Des fois, bien sûr, quand j'ai fatigué, quand quand je suis Exactement. quand je suis fatiguée ou bien quand j'ai beaucoup de travail ou bien occupée, je préfère aller bien sûr avec ma famille au restaurant, bien sûr. Euh, mais ça reste toujours manger à la maison, c'est la meilleure, c'est la meilleure quoi. La meilleure option? Oui, bien sûr, ou bien euh, surtout pour la santé, pour notre Oui, c'est santé. ça. Oui, ça reste la meilleure solution. Allez. Merci beaucoup. Merci Amel. Merci, super, très bien. Tu vas Amel est d'accord, c'est moi. Oui, Lindita et Amel, vous êtes d'accord. Vous avez le même Oui, avis oui, sur la oui, question. c'est ça. Super. Amel, bon, pour terminer, tu vas bien dire je n'aimais pas cuisiner dans le passé. Non, tu vas bien dire voilà, dans le passé, à l'imparfait, je n'aimais pas cuisiner avant. Et aussi, tu vas bien dire maman de 4 enfants, avec cette petite préposition, non? Maman de 4 enfants. Et à 4 enfants. Ouais, maman de. Non, maman de 4 enfants, tu vas dire. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce petit atelier. Merci à vous, Amélie. Au revoir. Amélie. Merci à vous. merci, au revoir. Bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir.